Hello les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo face caméra. Donc ça va être la première vidéo de ce calendrier de l'Avent 2024. Donc comme vous l'auriez compris, je vais essayer de vous faire une vidéo par jour jusqu'au jour de Noël, donc jusqu'au 24 décembre. Et peut-être même une vidéo bonus le 25 décembre avec l'ouverture de mes cadeaux de Noël. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé d'aborder mon parcours équestre afin que vous puissiez en savoir un peu plus sur moi puisqu'au final, on ne se connaît pas vraiment vous et moi. Donc remontons en 2007 où j'ai commencé l'équitation à l'âge de 6 ans. Donc comme tout le monde, j'ai commencé en tant que cavalière de club en faisant des petits stages par-ci par-là pendant les vacances scolaires, les vacances d'été, etc. Je montais principalement des poneys B ou des poneys C. J'ai très peu monté sur des Shetland, ces enfants du diable là, parce que j'étais déjà très très grande pour mon âge. Donc j'ai pas de souvenirs ni de photos ou vidéos de moi sur des Shetland. Je commence par passer mes premiers galops en 2009. Donc je passe mon galop 1 et mon galop 2 avec des poneys de club que j'affectionne particulièrement. Et cette année-là a été l'année où mes parents m'ont offert mon poney. Alors, pour la petite histoire, c'était un poney de club qui était arrivé en début d'année, donc au début de l'année 2009. Et j'ai tout de suite eu le coup de cœur pour lui. Donc, je le demandais à chacun de mes cours. J'ai vu qu'il était à vendre. J'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient me l'acheter. Évidemment, ils m'ont dit non. Donc, j'étais vraiment dégoûtée. Mais bon, je leur en ai pas voulu parce que bon, j'avais pas encore 9 ans. J'avais même pas encore 8 ans. Parce que c'était en janvier 2009. Donc, étant donné que je suis née en avril, j'avais même pas encore 8 ans. Donc, malheureusement, mes parents m'ont dit non, c'est pas grave, je continue à le monter pendant mes cours. Puis un jour, je vois qu'il est vendu. Je vois sur l'annonce qui était sur le Clubhouse à l'époque, était inscrit vendu. Donc, moi là, j'étais dégoûtée, je commençais à pleurer, etc. Sauf qu'en fait, ce que je savais pas, c'est que mes parents me l'avaient acheté, mais comptaient me le dire pour mon anniversaire au mois d'avril. Donc fallait la tenir la surprise pendant ces 3 mois, parce que je suis née au début du mois d'avril. Donc au final, mes parents m'ont offert mon poney à la date du 10 janvier 2009. Donc c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. J'étais vraiment trop trop contente. Durant la période de 2010 à 2012, j'apprends à connaître mon poney. On fait un petit peu de tout. Franchement, on fait du dressage, de l'obstacle, mais c'est pas vraiment son truc, même si on fait quelques concours. On fait un petit peu de la balade aussi. Puis ensuite, je passe mes galops 3 et 4 avec lui. Cependant, malheureusement, je commence à évoluer autant physiquement que au niveau de l'équitation. Physiquement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais quand même déjà grande et c'était un petit poney D, il faisait 1m42. Donc ça commençait à être limite. Bon, après, j'étais pas très grosse, donc ça allait, je le gênais pas forcément. Mais c'est surtout au niveau de mon équitation, je commençais à vouloir un petit peu progresser et notamment faire des concours d'obstacles. Et comme c'était pas du tout son truc, on en faisait certains à la maison, mais des concours officiels en extérieur, etc., on en a fait quelques-uns, mais on s'est vite arrêté. Donc j'ai eu la chance que ma coach de l'époque me prête une ponette de club qui s'appelle Orphée, donc du coup que vous connaissez et que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. J'ai commencé à la monter au fin de l'année 2012 à peu près, donc je la montais principalement en cours. Puis on avait pour objectif du coup de se lancer sur la saison de CSO 2013. Sur cette première année de concours, on décide de sortir en club 3. Donc moi c'était ma vraie première saison de concours puisque j'en avais fait précédemment avec mon poney mais c'était pas une saison complète. Donc on fait une saison en club 3 qui se passe plutôt bien. Franchement ça se passe relativement bien. Les 2 premiers concours c'était un petit peu compliqué parce que c'était une jument qui était quand même assez sur l'œil, donc niveau soubassement, niveau environnement des carrières, etc. C'était compliqué. Mais c'était une petite bombe. Honnêtement, c'était une petite bombe. Je vais vous mettre 2-3 vidéos, vous allez voir. De toute façon, vous avez vu les vidéos dans la vidéo de présentation. On décide de réitérer du coup, puisque ça se passe super bien sur cette saison de Club 3. On décide de continuer ensemble. Et on part sur une saison Club 2 en 2014. Elle a été un petit peu plus compliquée cette saison, mais globalement dans l'ensemble, c'était quand même super enrichissant pour moi. Et on continue sur l'année 2015 également, ensemble, toujours sur des clubs 2 parce on se voyait pas augmenter de catégorie pour le moment. Puis de toute façon, vous l'avez vu, ma première club 1, je l'ai faite avec Baltic, donc je vous ai un petit peu spoilé la fin de l'histoire. Donc, arrive l'année 2015, on se dit que c'est notre dernière année ensemble puisque je deviens un peu trop grande pour elle. Donc ce sera ma dernière année à poney et l'année prochaine, je suis censée passer à cheval. Donc cette année de club 2 se passe vraiment parfaitement, honnêtement.
quoi rêver de mieux puisqu'on finit championne du département en club de CSO. Donc du coup, étant donné que c'est ma dernière année à poney, commencer justement à prendre des cours sur des chevaux. Alors il faut savoir que depuis mes 13 ans, je montais à cheval parce que j'étais très grande comme je vous l'ai dit. J'ai tout de suite été très à l'aise à cheval. Ma coach pareil de l'époque m'avait prêté un cheval de club qui était pour le coup immense. Je vais essayer de vous mettre 2-3 vidéos parce que j'en ai. Vous allez voir que je fais toute petite dessus alors que j'étais déjà très grande. Donc on commençait à s'entraîner ensemble, etc. Malheureusement, il est décédé d'une colique, donc ça n'a pas pu le faire. J'étais vraiment dégoûtée parce que j'étais vraiment très attachée à ce cheval. Donc l'année 2015 se finit, j'ai pas le cheval que je devais avoir, mais finalement j'arrive à avoir une demi-pension sur une super jument qui s'appelle Jana. Malheureusement, suite à des problèmes familiaux, personnels, etc., j'ai dû arrêter la pension, arrêter également les concours et les cours. Ça a été assez compliqué pour moi, sachant que j'avais 14 ans. Ça a été dur à encaisser puisque, comme toute petite de 14 ans, je suis passionnée par l'équitation. Dire que tu dois arrêter ta carrière sportive, entre gros guillemets, parce que bon, je faisais que des petites épreuves club. Mais ça a été vraiment compliqué pour moi d'accepter ça. Alors, c'est pas grave, hein, je m'en suis remise maintenant, j'ai 23 ans, c'est vraiment pas grave. Mais du coup, j'ai arrêté, je prenais plus de cours, je faisais plus de concours, etc. Et j'ai eu la chance de tomber sur une maman de mon club qui avait besoin d'aide pour sortir son poney. Alors c'était un mi-poney, mi-cheval, je pense qu'il devait faire la taille de Baltic à peu près, voire un tout petit peu plus petit. Qui avait besoin de le sortir sans aucune contrepartie financière. Ça m'arrangeait étant donné qu'en plus j'avais 14-15 ans. Donc autant vous dire que j'avais pas de salaire. Hein. J'ai pu commencer à monter ce poney qui s'appelait William. Je vais essayer de vous retrouver des photos et des vidéos pour vous les mettre. J'ai pu prendre 1 ou 2 cours avec lui, notamment d'obstacles, parce que j'ai réussi à pouvoir faire quelques concours, notamment au club. Parce que les concours internes, justement, c'est quand même plus facile, plus accessible, moins compliqué en termes d'organisation, en termes de finances, etc. Franchement, ça se passait super bien. Alors pour moi, c'était pas un poney d'obstacle, mais plutôt un poney de dressage. Et, il sautait, il était franc, enfin il n'y avait aucun souci. Je vais vous mettre une vidéo d'un concours. J'ai fait qu'un seul concours avec lui, du coup, parce qu'après j'ai complètement arrêté l'équitation. Parce que c'était compliqué, je me sentais plus à l'aise dans mon club pour diverses raisons. Donc j'ai complètement arrêté de monter là-bas. Puis vous vous demandez aussi où était mon poney pendant tout ce temps. Je comprends. Je vais résoudre le mystère. Je l'avais toujours. Hein. Je ne l'ai pas abandonné, je ne l'ai pas vendu. Impossible pour moi. C'était vraiment mon poney, donc c'était toute ma vie. Pendant que je continuais mes années poney avec Orphée, on faisait un petit peu de tout. On est même allé à la plage ensemble. On faisait des balades, des petites séances, etc. Puis en 2016 ou 2017, je crois que c'était 2017, je l'ai mis à la retraite. À 1 heure de chez moi, dans un grand pré, avec plein de chevaux, vraiment la vie de rêve. Il vivait vraiment sa meilleure vie dans un grand pré, avec plein de chevaux. On faisait de grandes balades dans les vignes, dans la rivière. Enfin, franchement, c'était vraiment la retraite parfaite pour lui. Donc, je continuais à aller le voir régulièrement. J'essayais de le voir 1 fois par mois, parce que quand même, c'était pas proche de chez moi, c'était à 1 heure. Et j'avais pas le permis, ma maman travaillait, donc c'était très compliqué. Mais bon, je sais qu'il était entre de bonnes mains là où il était, donc je me faisais pas de soucis. Malheureusement, il nous a quittés en 2019, donc à partir de ce moment-là, j'ai plus du tout monté à cheval, même si je vous avoue que l'envie était présente. Ça a été très compliqué parce que d'une part, je pouvais pas reprendre l'équitation, mais d'un autre côté, j'en avais très envie, donc j'essayais de pas y penser. Mais d'un côté, j'étais un petit peu frustrée, c'était un peu compliqué. Donc je me suis focalisée sur mes études que j'ai fait, donc mes études supérieures que j'ai fait en alternance, ce qui m'a permis de prendre de l'indépendance, et d'économiser. Puis mon copain, voyant que je pensais beaucoup à l'équitation, que j'avais vraiment envie de reprendre, m'a poussé à sauter le cap parce qu'honnêtement, j'osais pas vraiment reprendre. Déjà pour le côté financier parce que malheureusement ça coûte super cher l'équitation. Et j'avais qu'un salaire d'alternante, donc c'était pas facile. Et surtout que je ne savais pas où reprendre l'équitation parce que j'osais pas vraiment reprendre dans mon ancien club, parce qu'il y avait des personnes avec qui c'était un petit peu compliqué, ça s'était pas très bien passé, etc. Donc j'étais pas très à l'aise. Puis par la force des choses, des anciennes copines à moi sont retournées dans ce club-là. Je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Et finalement, j'ai passé le cap. J'ai réinscrite dans mon ancien club en 2022, donc j'ai quand même arrêté pendant 7 longues années l'équitation. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur la reprise de l'équitation après 7 ans. Honnêtement, il y aura pas mal de choses à dire. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo assez courte vous aura plu, vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi,
Si jamais vous avez des questions quelconques sur mon poney, si vous voulez une vidéo complète sur mon poney, je sais pas, peut-être ça pourrait être intéressant. Bon, sur Orphée, je vous ai déjà fait une présentation. Donc si jamais vous avez des idées de vidéos en lien avec celle-ci ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que dans tous les cas, je vous ferai la vidéo sur la reprise de l'équitation après 7 ans. Parce que franchement, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, c'est pas facile. Bon, après, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, je suis d'accord. Mais c'est quand même intéressant d'en parler. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain, puisqu'il y aura une vidéo tous les jours pour ce calendrier de l'Avent. Bisous les copains!